C'est dans la loi du 4 mars 2002 que sont posés les droits des patients, accès au dossier médical, consentement éclairé, droit à l'indemnisation, entre autres. 20 ans après, quel regard sur ces droits? Le premier, garant de tous les autres, un accès égal aux soins sans aucune discrimination. Nous sommes à l'hôpital La Vaisselle, qui est un hôpital public au cœur de la Seine-Saint-Denis. Et effectivement, nous accueillons tous les patients. Dans le serment d'Hippocrate, il est bien spécifié qu'un médecin se doit, c'est la déontologie, d'accueillir un patient, quelle que soit sa religion, son insertion sociale et son ethnie. Soigner, ce n'est pas juger. Toutes les portes sont absolument ouvertes et nous faisons le nécessaire pour accueillir tous les patients dans les meilleures conditions, car accueillir, c'est un soin. Il existe une catégorie de patients pour lesquels ils sont réticents à venir aux urgences, réticents à venir s'inscrire. Je pense par exemple aux patients en situation irrégulière, aux patients étrangers, sans papier. Cette catégorie de patients, on les accueille comme les autres. Et de toute manière, le dossier médical étant couvert par le secret médical, ne diffuse pas vers des autorités policières. On a des patients des fois qui arrivent souvent du Maghreb, qui ont des fois des pathologies très très graves et ils pensent bien évidemment qu'on est dans l'incapacité de faire quelque chose pour eux. C'est quand même assez courant, hélas, que des personnes viennent vraiment ici en dernier recours. Je dirais qu'on est de plus en plus, si vous voulez, en difficulté avec des patients qui ne connaissent pas leurs droits. Ils viennent, ils n'ont pas d'assurance sociale, ils n'ont pas évidemment de sécurité sociale, ils n'ont pas de CMU, ils n'ont pas d'AME, alors que leur situation sociale pourrait permettre une couverture sociale. C'est pour ça que, en plus de soigner ces patients, on les adresse aux assistantes sociales. Nous, on fait le premier soin en fait, d'urgence, mais ensuite ces patients ont besoin d'avoir un suivi pour une plaie, pour une fracture, enfin peu importe par rapport au suivi. Et c'est là où des fois on rencontre un peu plus de difficultés, en effet, parce que les papiers ne sont pas faits en temps et en heure, parce que l'hôpital public coûte cher aussi. Et donc c'est vrai que ça, c'est des difficultés que nous, on ne connaissait pas, en tout cas toute cette espèce d'entrave des fois qui fait qu'on est obligé de passer par la paperasse avant d'engager un suivi pour ce patient. Je pense que les établissements de la PHP, et en particulier les urgences, constituent en fait le dernier refuge pour ces populations défavorisées qui n'arrivent pas à trouver des médecins libéraux, des cliniques pour se faire soigner, et finalement viennent se faire soigner et ont un niveau de soins et de prise en charge qui est le niveau qu'ils trouveraient dans les meilleurs établissements de santé. Oui, tout à fait. C'est un choix d'être dans le service public. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire et c'est vrai que moi, d'autant plus, c'est un choix que j'ai fait dans la pérennité de rester travailler aux urgences depuis 20 ans parce que j'ai une sensation vraiment d'utilité publique.